Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de regrets que je me permets, en ma qualité de défenseur des droits de l'homme, de vous présenter mes inquiétudes par rapport à certains domaines de mon intervention. Et je crois que ceux qui vont suivre ces images vont comprendre de qui s'agit-il et de quoi il est question dans mon intervention. Et d'entrée de jeu, je voulais justement vous informer que dans le domaine d'investigation et enquête, il n'est pas permis, selon la déontologie que nous observons, de pouvoir présenter de telles interventions. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes arrivés en République démocratique du Congo dans une période où nous devons sortir de notre silence. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de rapports que nous transmettons auprès des institutions de la République, auprès des services compétents, ne sont pas pris en compte. Et nous nous posons la question réellement si ces rapports valent la peine. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, mon intervention va devoir cibler un certain nombre de services ou d'instances qui collaborent avec notre structure, tant au niveau national mais aussi au niveau international. Au niveau national, nous voulons adresser ce message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, premièrement. Et deuxièmement, aux animateurs des institutions de la République, le gouvernement, les deux chambres du Parlement, les régies financières et que c'est encore. Pourquoi? Parce que nous avons mené beaucoup d'enquêtes, nous avons transmis certains rapports, même au niveau de la présidence, mais ces rapports n'ont pas été pris en compte. C'est en ce sens-là que nous nous inquiétons. Je suis M. Guillaume Muzambakali. Je crois que mes correspondances que je transmets aux institutions de la République indiquent ces noms. En dehors du domaine dont je vais parler aujourd'hui, nous allons revenir dans d'autres domaines. Pour le moment, par rapport à cette intervention, il s'agit du domaine relatif aux enquêtes, s'articulant sur la lutte contre le fraude fiscale, le coulage des recettes et fraude douanière. Je vous avais dit au départ que notre structure milite pour la défense des droits de l'homme, premièrement, de manière générale, mais particulièrement sur la défense des droits économiques de la République démocratique du Congo. Vous êtes informés, vous avez une connaissance approfondie en cette matière, que la République démocratique du Congo regorge des ressources naturelles, mais aussi liées aux minéraux, que d'autres pays ne pourront en aucune manière s'égaler à la République démocratique du Congo. Mais si, d'une part, nous n'avons pas de possibilité pour extraire ou exploiter ces réserves, mais il est question que nous puissions bénéficier d'un certain nombre de redevances minières auprès des institutions tant nationales qu'internationales qui exploitent ces minéraux. Les domaines qui nous concernent ici, c'est le domaine des mines, mais aussi des grès. Le CEPRODEC Congo, dont nous sommes le directeur national, mène depuis 2011 un certain nombre d'enquêtes et d'investigations auprès des carrières d'exploitation et de vente des caillasses. Il s'agit aussi des minéraux, parce que c'est dans la compétence, leur gestion, c'est dans la compétence du ministère des Mines. Nous avons plusieurs rapports que nous avons commencé déjà à transmettre auprès des services compétents, en général, mais particulièrement à l'inspection générale des finances. Depuis
que l'inspection générale des finances fonctionne, nous avons collaboré avec plusieurs inspecteurs généraux chefs de service. En l'occurrence, M. Batou Bengambaye, nous avons collaboré avec lui, nous avons des correspondances ici. Nous avons collaboré avec ses prédécesseurs. Mais ce qui est plus étonnant, depuis tous les jours, nous avons toujours de bons rapports, tant avec le prédécesseur de M. Batou Bengambaye qu'avec lui-même Batou Benga. Mais présentement, ce qui nous étonne est que plusieurs rapports ont été transmis à l'actuel inspecteur général chef de service, au nom de Alinguete, Jules. Il est conscient, à plusieurs reprises, je lui ai écrit. Je lui ai demandé des audiences. Je lui ai transmis les rapports des enquêtes et j'ai même sollicité les ordres de mission pour la contre-vérification de fraudes douanières, de fraudes minières auprès des sociétés d'exploitation et de vente des caillasses de ce pays. Vous allez retrouver là, dernièrement nous avons même sollicité une audience, mais au cours de cette audience que moi-même j'avais sollicité pour qu'il me reçoive, au fin de lui présenter un certain nombre de recommandations, mais aussi de déposer les rapports d'enquête. M. Alinguete Jules, qui est l'inspecteur général des finances et chef de service, ne m'a pas reçu. C'est son adjoint qui va me recevoir. Après m'avoir reçu, j'ai mis à sa disposition 10 rapports d'enquête et d'investigation. Tant des sociétés d'exploitation et de vente de caillasses, des sociétés de communication qui évoluent, qui sont dans les collimataires de fraude douanière. Chaque fois, nous n'avons pas seulement des indices, mais ce sont des preuves. Parce que ça a été confirmé, nous avons des preuves. Nous avons transmis tous ces rapports. Ça m'inquiète beaucoup. Si jusqu'à preuve du contraire, les rapports peuvent être bloqués, les rapports ne peuvent pas faire l'objet d'une certaine contre-vérification, alors que nous continuons à apprendre que ces sociétés continuent à aller au niveau, n'est-ce pas, de l'inspection générale des finances pour traiter, et que M. Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances et des services, ne nous fait aucun rapport quant à ce. Ça, c'est un. Deuxième élément, il y a eu plusieurs rapports d'enquête dont nous avons aussi transmis et qui ont fait l'objet même des redressements. Nous avons des rapports ici. Ces rapports ont été transmis même à la présidente de la République, transmis même au niveau de régie financière, tant au niveau de la DGI qu'à la DGRAD. Mais jusqu'à présent, notre structure n'a perçu aucune prime d'aviseur. Alors, nous venons auprès de vous. Nous voulons simplement venir auprès des instances ou des animateurs des institutions de la République. Je vais tout droit ici. J'avais dit au départ que nous devons sortir de notre silence. Parce que par rapport à tout ce qui se passe dans ces pays, malgré, n'est-ce pas, l'existence d'un certain nombre de recommandations en matière des droits de l'homme qui consistent à travailler dans la discrétion, nous disons que si nous continuons toujours à être discrets dans la transmission de ces rapports, ces pays ne vont pas avancer. C'est aussi une façon, si nous restons discrets, d'encourager la fraude. Nous venons auprès de M. Gilles Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Je crois que peut-être de vue, depuis qu'il a pris ses fonctions, à la tête de ces grands services rattachés à la présidence de la République, on ne s'est jamais rencontré avec lui, mais au moins, par rapport à mes correspondances que je transmets chaque fois à l'IGF, il me lit à tout moment. Je voudrais simplement solliciter, avant que notre structure passe à une autre action, nous voulons solliciter une certaine transparence. Nous voulons solliciter un rapport. Nous voulons voir clair, tirer au clair plutôt, les résultats des contre-vérifications de tous les rapports d'enquête que nous avons mis à la disposition de l'inspection générale des finances. Là, je vous présente
les 10 sociétés de communication qui font entrer frauduleusement un certain nombre de colis d'appareils téléphoniques. Chaque fois, nous avons mené nos enquêtes et nous avons eu ces indices et ces preuves ici. Nous avons transmis ces preuves premièrement à la DGRAL. Nous avons transmis ces preuves à la DGDA et aucune de ces preuves n'a fait l'objet d'une certaine contre-vérification. Et jusqu'à présent, ce fraude continue et les animateurs de ces entreprises-là, nous avons appris que, selon les sources, que les animateurs de ces institutions continueraient à passer au niveau de l'IGF pour des raisons dont jusqu'à preuve du contraire, nous ne maîtrisons pas. Notre structure ne va pas croiser les bras. Par rapport à nos rapports, nous n'accepterons pas que ces rapports fassent l'objet d'une lettre morte. Nous voulons simplement solliciter au président de la République. Je crois que par certaines sources, il va suivre ces vidéos. Si possibilité il y en a, d'instruire à ses services ainsi qu'à son animateur principal, qui est l'inspecteur général des finances, chef des services, M. Jules Nguete, de tirer au clair les rapports, tous les rapports de nos enquêtes. Je crois qu'il y a plusieurs inspecteurs de finances qui ont fait la contre-vérification de ce travail. Il y a même les sociétés qui, jusqu'à preuve du contraire, doivent, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, beaucoup d'argent. Mais cet argent devait, n'est-ce pas, être recouvré par l'inspection générale des finances en collaboration avec la DGI. Mais aucun effort n'est mis en place, aucun rapport n'est transmis et nous nous posons la question si réellement nous devons continuer à travailler dans ce sens-là. Nous sollicitons à l'inspecteur général des finances, chef des services, que le travail ne se fait pas par complaisance. Le travail ne peut pas se faire par complaisance. Il n'est pas important de considérer certains rapports et de déconsidérer d'autres rapports. Tout ce que nous vous transmettons, c'est vérifiable. Depuis que l'inspecteur, son prédécesseur est là, et son prédécesseur a géré ses services, nous avons collaboré en bonne et due forme. Voire même celui qui a précédé M. Batou Bengambaye, Kazumba, nous avons travaillé avec lui en bonne et due forme. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi, avec son arrivée dans à la tête de ces services, certains rapports doivent être bloqués. Ça justifierait même ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de combattre, ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de chercher à lutter, à mettre hors état de nuire, entre guillemets, la corruption. Quand un rapport n'est pas transparent, quand on ne traite pas un rapport comme il se doit, ça peut faire l'objet aussi d'une certaine sorte d'une corruption. Alors, nous voulons assez que les animateurs des institutions de la République, à commencer par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Si nous transmettons des correspondances, peut-être ces correspondances pourront faire l'objet d'une obstruction, parce que nous avons transmis plusieurs correspondances. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une suite favorable. Nous sollicitons au président de la République d'instruire à l'inspecteur des finances, chef de service, le traitement au clair de nos rapports, des rapports des institutions ou des ONG de défense des droits de l'homme que nous transmettons chaque fois à l'IGF. L'IGF où il y a même le prime d'intervention des aviseurs. Mais notre structure travaille avec les moyens de bord. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a bénéficié même pas d'un franc. Alors que tout ce que nous faisons ici constitue une certaine façon, dans une certaine façon, un appui pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Nous reviendrons pour d'autres dossiers
Nous reviendrons pour d'autres domaines d'intervention qui déséquilibrent même le fonctionnement de ces pays. Je vous ai dit au départ que nous sommes arrivés au moment où, que ce soit les activistes des droits de l'homme, que ce soit les intervenants de la société civile, nous ne pouvons plus continuer à garder silence. Nous devons, n'est-ce pas, faire des sorties médiatiques pour tirer au clair tout ce qui ne marche pas dans ces pays. Voilà notre souci. Voilà, nous nous attendons à ce que nos rapports soient tirés au clair. Voilà, nous nous attendons à ce qu'il y ait une transparence par rapport à tout ce que nous avons transmis à l'inspection générale des finances comme rapport. Nous attendons à ce que les aviseurs dont nous sommes se retrouvent dans leurs droits par rapport à tout ce que nous avons fait à l'inspection générale des finances. Sinon, notre structure pourra passer à une autre étape qui constituera, je me réserve le droit, de mettre sur la table tout ce que nous avons par rapport à nos rapports. Et je vous remercie.